Encore 3 jours, j'ai envie de dire 3 dodos avant Noël. Les enfants sont évidemment d'accord avec moi, c'est long. Ils n'imaginent pas qu'à leur âge, on recevait moins de cadeaux et on devait s'amuser avec parfois 3 fois rien, comme les bidibules, qui d'ailleurs reviennent à la mode. Baptiste Guénet, Frédéric Miara. Bonjour, bonjour, nous sommes les bidibules. Ceux d'entre vous qui ont grandi à la fin des années 70 se souviennent peut-être des bidibules, de petits personnages en forme d'œuf et qui tanguent, basculent, mais ne tombent jamais. Un jouet première découverte. Une marque pour les tout petits, tout droit sorti du passé et remis au goût du jour par cet entrepreneur marseillais. Les bidibules, c'est une bande de copains. Alors vous avez Bob qui est dans le Bidilab, vous avez RX33 qui est un robot, vous avez Zoé qui est la pilote du bidibolide. Moi j'ai eu des bidibules quand j'étais petit et il y a un véritable lien affectif par rapport à la marque. Oui. Mais voilà, ces jouets ont bien failli rester au fond de ces cartons. Donc ça commence ici, vous avez toutes les références, les bidistations, et ça va jusqu'au bout. Là-bas, le stock global, c'est 40 000 unités. Après une année 2019 à la peine à cause des mouvements sociaux, en 2020, le sort semble s'acharner. Les confinements successifs vident le carnet de commandes. La bulle, vraiment zéro de chiffre d'affaires prévu, et tout ce qui devait partir a été annulé. Donc c'est des produits qui sont là depuis un an, donc ça coûte cher en stock. Il n'y a aucun chiffre d'affaires qui rentre depuis, et si Noël 2020 n'était pas sauvé, c'est la société qui était foutue. Aujourd'hui, Fabrice Raffo a retrouvé le sourire. Il y a quelques jours, une enseigne de la grande distribution entend parler de son histoire et lui rachète l'intégralité de son stock. Les bidibules partent donc dans toute la France. Pour nous, c'est un conte de Noël. La société va être sauvée, et il pourrait y avoir des bidibules sous les sapins de Noël. Dans ce magasin, il a fallu travailler d'arrache-pied pour mettre ses jouets en rayon le plus vite possible. 4 journées pour les référencer, les acheminer, les codifier et les mettre en rayon, donc ce qui est plutôt exceptionnel dans des produits non alimentaires. Et c'est donc une découverte pour certains. Et l'avion. Et ça a l'air sympa, hein. C'est original, je connaissais pas. Un retour en enfance pour d'autres. Mais c'est ancien ça, c'est des anciens jouets. Et oui, hein, j'adore. Quand j'étais petite, j'ai connu et j'ai joué avec. Et on a envie que nos enfants, du coup, connaissent ce qu'on a connu nous, en fait. Une belle histoire donc, à l'approche des fêtes, celle d'une entreprise qui, à l'instar de ses jouets, a tangué avant de réussir à se relever.